On se retrouve pour un vlog tatouage. J'ai trop hâte parce que j'avais en tête un tatouage depuis un moment, je vais vous montrer. J'ai peint cette toile pour une exposition au mois d'avril et j'avais peint un signe avec des peignes à la place des ailes parce que du coup c'est une exposition où je parle de la transmission intergénérationnelle autour du cheveu et surtout au Mexique. Donc du coup j'avais fait cette toile. J'ai aussi fait plusieurs céramiques et c'est une expo qui sera du coup du 16 au 19 avril à la Galerie Amarage à Saint-Ouen. Bref, tout ça pour vous dire que cette toile elle m'a donné une obsession et c'est me faire un tatouage signe juste en dessous des seins. Je sais pas si vous avez la vision. Comme ma copine Clara m'a fait déjà tous mes tatouages, je lui ai demandé de me faire ce tatou. En plus je trouve que c'est trop fun parce que mon exposition elle est dans 15 jours et je vais pouvoir avoir le tatouage lors de mon vernissage. Donc je vais vraiment matcher ma toile et ça j'adore. Bref, je me fais un café et on y va. Ce matin, le tatou, c'est magnifique. On est 3 jours après le tatouage et ça a déjà trop bien cicatrisé, je vais vous montrer. Ça donne ça, c'est trop joli. Hop, là je vous remonte un peu. Je suis trop contente d'avoir encore une fois fait confiance à Clara parce que elle est trop forte et vraiment tous mes tatouages sont hyper quali, trop mignons. Enfin, je suis trop contente et vraiment, c'est la meilleure. Je voulais profiter un petit peu de cette vidéo pour papoter. En ce moment, je me sens hyper dépassée. Je vais m'expliquer. En fait, c'est drôle de faire les présentations maintenant, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et ou qui ont loupé l'info, je m'appelle Emilia, je suis artiste designer et en ce moment, je suis en train de préparer 2 expositions. Donc il y a l'expo collective qui est dans 2 semaines du 16 au 19 avril et mon expo en solo show. Ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup de travail en même temps. En plus de ça, je dois gérer les designs de 2 clientes, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Et en plus de ça, il faut que je suive mes cours de conduite, puisque du coup j'ai repris la conduite récemment et ils m'ont mis tous les cours de conduite sur ces dernières semaines. J'essaye un maximum de m'organiser en vraiment planifiant toutes mes journées, c'est ce que je fais depuis un petit moment. Mais là j'avoue que en ce moment je me sens hyper overstimulée, on va dire. Hier j'ai complètement terminé tout ce qu'il fallait que je prévoie pour l'exposition du mois d'avril. J'ai récupéré tous les peignes qui seront exposés. J'avais la toute dernière cuisson à faire et ils sont vraiment exactement comme je les avais imaginés, donc je suis très contente. J'ai terminé toute la scénographie pour cette exposition, j'ai terminé les cartels, les prix, les posts Insta, enfin vraiment j'ai tout terminé globalement. Par contre, les choses que j'ai pas terminées, c'est la communication autour du programme lors de cette exposition. Perso, je vais animer un atelier, du coup j'aimerais bien faire un post pour expliquer l'atelier peinture. Comme l'expo elle est dans 2 semaines, ça me stresse. Mais je pense que si j'avais que cette exposition, je serais stressée, mais ok. Le problème c'est que j'ai la 2e exposition qui est une expo en solo show, donc du coup c'est que mes œuvres et en plus... Je suis trop contente d'avoir prévu ça. Mais c'est vrai que quand il y a plusieurs mois, Louise m'a contactée pour cette exposition, je me suis dit trop cool, je vais faire que des nouvelles œuvres. Mais maintenant je me dis c'est très cool, mais par contre c'est tellement de taf de créer toutes les œuvres pour une exposition. À savoir qu'il y a le diptyque, une autre toile, du crochet, de la photo, de la céramique, enfin vraiment c'est une expo qui est assez complète et vraiment je me suis créé une quantité de travail qui est faramineuse. Pour que vous ayez un petit point sur l'exposition, j'ai quasi terminé toutes mes œuvres. Ce sera du 7 au 10 mai, donc du coup ça va, j'ai encore plus d'1 mois. Mais j'ai aussi envie d'avoir un joli catalogue d'exposition que je suis en train de créer. Il y a aussi les cartels à finir d'écrire. Il y a toute la communication, les invitations. Je voulais faire une série de vidéos sur TikTok et Insta pour expliquer comment est-ce qu'on monte une exposition. Donc pareil, il faut que j'écrive mes textes, il faut que je fasse le montage. Enfin, en fait, c'est plein de petites choses qui, je pense, de l'extérieur ne se voient pas, mais qui demandent un travail de dingo. Il est vraiment très loin de là l'idée de me plaindre parce que je suis vraiment en train de vivre mon rêve dans le sens où j'ai eu plusieurs clients, ce qui me permet déjà d'investir dans mon propre art, de créer des œuvres plus grandes, d'acheter plus de matière, de créer une scénographie, chose que j'aurais peut-être pas pu faire. Et donc je suis trop contente de ça.
Mais c'est vrai que là je suis un peu à un stade où c'est ultra fatigant et après les expos j'ai pas de clients de prévu pendant quelques temps. Ce qui fait que ça met aussi un stress de me dire est-ce que je vais pas dépenser tout mon argent dans l'exposition. Là sur les 2 expositions je suis déjà à plus de 500 € de dépensés et j'ai encore plein de dépenses à faire. Donc du coup c'est un petit peu stressant et en même temps bah c'est vraiment tellement cool et c'est tellement une opportunité vraiment dingo. Et pareil, il y a un truc en ce moment que j'essaie de faire, c'est les art talks où je papote d'art et donc du coup c'est beaucoup de temps de travail. Entre le choix du sujet, le fait de me documenter, d'écrire, de filmer, de monter, enfin vraiment c'est toujours une bonne demi-journée de travail, voire une journée de travail à chaque épisode. Et cette série de vidéos, elle marche pas toujours. Je gagne pour l'instant 0 € dessus, mais je trouve que c'est un format de vidéo que j'aime bien faire et que je pense continuer. Je trouve qu'on se rend pas toujours compte de l'investissement que ça prend de poster sur les réseaux sociaux. Surtout quand on est artiste ou créatif et qu'on a un petit peu ce devoir de poster pour justement trouver des nouveaux clients, pour trouver aussi un nouveau public. Enfin vraiment c'est hyper fatigant émotionnellement je trouve de se forcer à faire du contenu et surtout à être régulier dans ce qu'on fait quoi. Je pense que j'ai énormément parlé et que je vais mettre un temps monstre à faire ce montage. Mais j'avais un petit peu envie de parler justement de tous ces aspects là qui font qu'en ce moment je me sens crevée et en même temps je suis hyper reconnaissante de tout ce qui est en train de m'arriver dans mon petit quotidien d'artiste. Je pense que ce vlog il va pas non plus être très long mais j'avais un petit peu envie de vous montrer les dessous de mes expositions. Je pense qu'ensemble on va faire quelques illustrations pour le catalogue d'exposition, je vais vous montrer ce que j'ai en tête. En gros la chose à laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment c'est comment faire un bon catalogue d'exposition en sachant que comme je travaille la céramique, mes œuvres ne seront pas forcément prêtes 2 semaines avant l'exposition, mais plutôt dans les derniers jours. Comme j'ai envie d'envoyer les catalogues d'exposition chez l'imprimeur, je peux pas mettre de visuel de mes œuvres. Ou alors, en fait, il y aura des visuels qui seront manquants parce que du coup, il y a un délai d'impression pour faire la reliure, etc., pour venir les récupérer. Et donc, ce qui fait que je me suis demandé comment est-ce que je peux faire un catalogue d'exposition sans visuel de mes œuvres. Et je me suis dit, ça pourrait être fun, en fait, les dessiner. Là c'est vraiment la V1 de ce que ça pourrait donner mais en fait je me dis ça peut être fun que pour chaque œuvre j'en fasse une petite illustration que je glisse dans le catalogue d'exposition avec du coup la dimension, le matériau, les prix, aussi la description et du coup ça ferait un petit livret avec des illustrations de l'expo. Je trouve que ça a un peu de sens. Aujourd'hui je vais m'occuper de faire toutes les illustrations dans ce style là et ensuite on va les importer dans le gabarit de mise en page que j'ai déjà préparé et voilà. Ça va, on ne dérange pas toi. J'avais pas prévu de continuer le vlog mais finalement je me dis que ça pourrait être sympa. Aujourd'hui avec ma petite soeur on part au musée de Cluny pour une conférence sur les licornes et surtout sur l'impact queer, kitsch, enfin vraiment toute la culture populaire autour de cette créature. Donc j'avais trop envie d'aller voir cette exposition donc je vous emmène avec moi. Et demain je suis invitée à la Art Fair, donc c'est une énorme foire d'art contemporain à Paris donc du coup pareil je me suis dit autant vous emmener.
réaction à chaud, j'ai bien aimé l'expo. Par contre, c'était bien qu'on ait une conférence. Sinon, je trouve que ça manque pas mal de médiation. Un peu dommage parce que du coup, je trouve qu'en termes de médiation, il n'y a pas assez de choses. Dans le sens, ça reste quand même hyper bref. Si tu connais pas déjà pas mal de choses sur l'histoire, la symbolique aussi des licornes, je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant. Après, franchement, la collection permanente du musée, elle est incroyable, donc je conseille quand même d'y aller. Je sais qu'il y a des cycles avec des conférences et il y a aussi des médiateurs qui font des visites guidées, donc peut-être que ça peut être sympa aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, franchement, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose, même si on voit de très très belles œuvres. J'ai beaucoup aimé ma visite. Donc déjà on était accueillis par Culture Confiture, donc c'était vraiment trop cool. On a eu un petit déj, en plus il fait super beau étonnamment. La météo prévoyait des nuages et là pour l'instant on est sur du ciel bleu, donc dans la nef du Grand Palais c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de lumière. Concernant la foire, je trouve qu'en tant qu'artiste c'est hyper important d'aller dans ce type de lieu parce que du coup c'est déjà très inspirant. Ensuite on a vraiment un panel de ce qui se fait sur la scène contemporaine dans le marché de l'art actuel. Mais par contre, je trouve que ça reste quand même un endroit qui est vraiment fait pour vendre. Donc l'accueil n'est pas forcément terrible. Les galeries nous voient arriver, je pense qu'ils savent qu'on va pas forcément acheter. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté très... où ils agrippent les bonnes personnes et le reste on s'en fout. Enfin, je sais que là il y a une autre créatrice de contenu qui avait posé une question à un galeriste et ils ont répondu hyper rapidement, enfin limite sec, et ça je trouve pas ça ok. Je fais une petite pause pour charger mon téléphone et ensuite je vais continuer mon petit tour. Mais voilà. Je pense qu'on va terminer la vidéo comme ça. J'ai beaucoup aimé vous emmener un petit peu avec moi ces derniers jours. Je trouve que ça m'a fait aussi du bien de un petit peu mettre des mots sur le fait que je me sens vraiment dépassée en ce moment. J'espère vraiment que vous pourrez venir à mes 2 expositions. Ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer et d'avoir le temps d'échanger avec vous. Je vous mets évidemment toutes les informations pour les expositions juste là. Et si tu connaissais pas déjà ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et je vous fais des gros bisous.